Chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis heureux de vous retrouver ce matin. On commence à être habitué à rester dans notre salon ou notre salle à manger ou notre cuisine pour pouvoir vivre le culte ensemble. Bon, voilà, ça va durer le temps que ça dure pendant le confinement et puis après on va pouvoir tous se retrouver à l'église et ça nous fera le plus grand bien. La prédication du jour s'intitule « À l'autre bout de la nuit », comme s'il fallait passer de l'autre côté. Pour introduire la réflexion de ce culte, je vous propose de vous raconter une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais petit garçon. J'étais à l'école, en primaire, et un jour j'ai eu une punition. Et à l'époque, lorsqu'on avait une punition, c'était marqué sur un carnet de liaison que l'on devait passer à ses parents. Et les parents devaient signer pour montrer qu'ils avaient bien lu que leur enfant avait été puni. Et moi, je suis avec ce carnet, je rentre à la maison, chez moi, et je me dis, aïe, 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 je vais me faire disputer, je vais me faire gronder, et peut-être même que mon petit derrière va être caressé vigoureusement. Et là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour éviter ça? J'ai réfléchi à plusieurs solutions, et à un moment donné, en regardant dans ce carnet, j'ai vu qu'il y avait la signature de mon père, la signature de ma mère. J'ai regardé les deux signatures, je me suis rendu compte que la signature de ma mère était tellement plus facile à imiter. Alors les enfants, ne faites pas comme moi, d'accord? Que j'ai décidé d'imiter la signature de ma mère. J'ai pris donc ce carnet. D'abord, je me suis entraîné sur un papier plusieurs fois pour faire la signature et je me suis lancé. J'ai pris un stylo, j'ai fait la signature de ma mère et pendant que je signais, je me suis rendu compte que le stylo ne marchait pas correctement et ça a donné ça. Et là, alors je vous montre d'abord la signature telle qu'elle aurait dû être. Alors là, j'ai pris la mienne, hein, mais pour vous montrer. Et le premier jet, ça a donné ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris le stylo. Et je suis repassé dessus. Ça a donné ça. Et j'étais toujours pas satisfait. Je me suis dit, ah là là. J'ai repassé encore une fois dessus. Alors je vous montre le résultat entre la signature originelle et ce à quoi je suis arrivé. Je suis donc revenu le lendemain à l'école. J'ai donné le carnet à mon maître d'école. Et je me souviens, il l'a ouvert, il a regardé. Et il m'a dit, c'est bien tes parents qui ont signé? Et moi, je l'ai regardé, j'ai dit, oui, monsieur. Et il me dit, rien sur le moment. Et là, je me suis dit, ouf, ça passe. Et il rajoute, écoute, je vais les appeler ce soir pour savoir si c'est vraiment eux qui ont signé. Et là, je me suis dit, c'est la catastrophe. Je suis mort. Alors là, c'est sûr, je vais me prendre une fessée. Parce que non seulement j'ai menti, en plus j'ai falsifié la signature de ma mère, j'ai pas dit la vérité, j'ai pas dit ce qui se passait. Ah là 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 là. Et j'avais une peur terrible. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que là c'est une histoire d'enfant. Mais dans notre vie quotidienne, il nous arrive à tous de pécher. Et on dit malheureusement. Et la Bible en parle beaucoup de fois. On voit les personnages de la Bible qui pêchent, eux aussi. Et nous retrouvons ce texte qui se trouve dans les psaumes, où David s'exprime. Au psaume 4 et au verset 2, il dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » On peut se demander à savoir pourquoi David appelle Dieu le Dieu de sa justice. Pourquoi? Eh bien, probablement parce que David a péché, parce que David a conscience de sa situation de pécheur, d'homme pécheur, et il se rend compte qu'il a besoin de la justice de Dieu. Alors parfois, nous traversons des situations, des difficultés sans être forcément coupables ou acteurs du péché. Par exemple,
Lorsqu'on perd un être cher, par exemple, c'est une situation que certains d'entre nous ont traversée récemment et qui est très difficile à traverser. Et on reste en silence, on attend le secours du Seigneur, même si à ce moment-là, on n'attend pas grand-chose. Et je me rappelle de ce passage qui se trouve dans les Lamentations de Jérémie, que vous connaissez au chapitre 3, et qui dit, au verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe, il se rassasiera d'humiliation, car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Je pense que nous sommes tous convaincus que ce n'est pas Dieu qui humilie. Ce n'est pas Dieu qui envoie le malheur. Ce n'est pas Dieu qui fait que parfois notre vie ressemble à quelque chose de compliqué, de difficile, de lourd, de pénible. Mais cela vient essentiellement de notre histoire personnelle, ou de l'histoire générale de l'humanité, ou de notre situation de pécheur, ou encore des mauvais choix que nous avons faits. Lorsqu'il s'agit de mauvais choix que nous faisons, nous ne faisons que porter les conséquences de nos propres choix. Lorsque, vous savez, lorsque Jérémie dit « l'Éternel humilie », ou plutôt, pardon, lorsqu'il afflige, ce n'est pas lui qui afflige. Il permet cette affliction. Et lorsque nous sommes dans cette situation, et je suis persuadé que chacun a vécu cela, n'importe lequel d'entre nous peut dire ça, oui, je l'ai vécu, je le vis, ça m'arrive. Et lorsque Jérémie dit « il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose », il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Voilà. Il nous arrive à nous aussi de nous sentir solitaires, silencieux, parce que effectivement, les événements que nous traversons nous l'imposent, le Seigneur nous l'impose. Et parfois, nous mettons la bouche dans la poussière. Vous savez, la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6, que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque nous vivons le péché, nous avons ce goût de mort. Il mettra sa bouche dans la poussière, mais sans perdre toute espérance. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, toujours au chapitre 7 et au verset 18 et 19, va parler de cela. Il va dire « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. » C'est-à-dire dans ma chair, c'est-à-dire dans ma nature. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Cette sorte de difficulté à pouvoir vivre sans péché, à pouvoir vouloir le bien et en même temps à faire le bien. Et nous nous trouvons parfois dans ce genre de situations qui sont tellement difficiles à vivre. Paul va crier au Seigneur, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de cette nature? Et toi comme moi, nous sommes dans la même situation. Et je voudrais reprendre avec vous ce verset 32 du chapitre 3 des Lamentations, où il est dit « Lorsque Dieu afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. » Ce texte nous dit qu'il a compassion selon sa grande miséricorde. J'ai confiance dans le fait que c'est selon la grande miséricorde du Seigneur qu'il a compassion de moi, qu'il a compassion de nous. C'est en fonction de son amour, c'est en fonction de ce qu'il est au fond de lui-même qu'il a miséricorde de nous, c'est-à-dire il a pitié de nous. Il a pitié de notre infortune et il nous comprend. Il comprend ce que nous vivons parce qu'il a compassion. La compassion veut dire souffrir
avec. Dieu souffre avec nous. Voilà ce qu'est la compassion. Et je voudrais aller un petit peu plus loin avec vous parce que Dieu ne s'arrête pas à souffrir avec nous. Il y a bien plus que cela, mais bien plus. Et je vous invite dans une découverte d'un passage de la Bible qui est extraordinaire. Jésus a porté notre souffrance, Jésus a porté mes doutes, nos doutes, quant à nous-mêmes, quant à notre humiliation, à notre culpabilité. Jésus est devenu moi. Jésus a été écrasé comme nous pouvons être écrasés. Jésus a été humilié comme nous pouvons être humiliés. Jésus a été mis à l'index comme je suis mis à l'index parfois. Jésus a été agonisant comme parfois moi aussi je suis agonisant. Et nous trouvons ces paroles extraordinaires dans Hébreux 4 et nous lirons à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. La parole de Dieu est vivante et efficace et vous verrez à quel point. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Au verset 14, dans ce texte, Paul nous parle de Jésus comme notre grand souverain sacrificateur. Paul ne se contente pas de dire notre souverain sacrificateur, il dit notre grand souverain sacrificateur. Parce qu'il est vraiment grand. Et le texte nous dit pourquoi il est vraiment grand. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Et là, c'est étonnant, parce qu'il compatit, c'est-à-dire qu'il souffre avec nous au sujet de nos faiblesses. Vous est-il arrivé de regretter certaines faiblesses que vous avez? Vous est-il arrivé de vous lamenter sur vos propres faiblesses? Moi, ça m'est arrivé. Et je lis dans ce passage que nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses. Compatir, c'est souffrir avec. Vous souffrez? Il souffre. Vous peinez? Il peine. Vous ployez sous la charge? Il l'a portée. En Jésus, Dieu a été tenté, éprouvé en toutes choses, et le texte nous dit, il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Alors le texte parle des tentations que Jésus a vécues, effectivement, mais ce mot « tenter » évoque quelque chose de plus que simplement la tentation. Ce mot évoque le fait de pouvoir voir au-delà, un petit peu comme voir derrière le voile. C'est pour ça que j'ai intitulé ma prédication « Au-delà de la nuit ». Je vérifie, hein. Non, à l'autre bout de la nuit. Voilà, Jésus est donc allé à l'autre bout de notre nuit. Il est allé au-delà pour pouvoir compatir. En effet, si je veux comprendre une personne, si je veux porter la souffrance de quelqu'un et que je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, je ne pourrais pas le faire. Imaginez-vous face à quelqu'un qui traverse un divorce. Si vous n'avez jamais vécu cela, vous pouvez entendre, vous pouvez comprendre, mais vous ne pourrez compatir que d'une certaine mesure. Et le texte là nous dit que Jésus est allé voir au-delà. Jésus est devenu ce que tu es, ce que je suis. C'est assez horrible, surtout dans les moments où je me regarde dans le miroir et je me dis vraiment Jean-Marc, t'es vraiment pas quelqu'un de bien. Jésus est devenu ce que je suis.
il a marché sur mon chemin, il a marché sur ton chemin, avant que tu y marches, avant que j'y marche. Et donc, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu es, il sait ce que tu traverses. Quel amour! Quel amour! Voilà pourquoi le Seigneur peut compatir à nos faiblesses. Voilà pourquoi Jésus lui-même peut compatir à nos faiblesses, à mes faiblesses, à ta faiblesse, à notre petitesse, tout simplement parce que, tenez-vous bien, Jésus a connu tout ça. Tout ce que moi je vis, il l'a connu avant que moi je le vive. Avant même que je naisse, bien avant que je naisse. Jésus est passé de l'autre côté, dans mon vécu, pour pouvoir comprendre comment moi je vis les choses aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui m'abasourdit littéralement, d'étonnant, d'incroyable, d'extraordinaire. Les mots me manquent pour décrire ce que Jésus a fait pour nous, ce que Dieu a accepté que Jésus fasse pour nous. Vous vous souvenez de ce texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21, où l'apôtre Paul nous dit que Jésus est devenu péché pour nous, pour que nous devenions justice pour Dieu. Jésus est devenu péché. Et quand vous lisez la suite de ce passage de Hébreux chapitre 4, ce texte nous dit que grâce à ce que Jésus a fait, aujourd'hui je peux m'approcher du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Et je peux trouver grâce pour être secouru dans mes besoins. C'est parce que Jésus est devenu moi, parce que Jésus a vécu, avant que moi je vive les choses, il les a vécues pour moi et à ma place. Et il a porté tout ça pour pouvoir me comprendre. Et la conséquence, c'est que je peux m'approcher de ce trône qui est appelé par Paul le trône de la grâce. Parce que c'est vraiment le trône de la grâce. C'est vraiment sur ce trône que se trouvent toutes les bonnes intentions à notre égard. C'est de ce trône que viennent la grâce, l'amour, la compassion, la miséricorde. Quelle merveille! Quelle gloire de Dieu! J'ai pas d'autre mot pour qualifier ce que Jésus a fait que de dire ça doit être ça la gloire de Dieu. D'ailleurs, si vous regardez ce qu'Ellen White dit de la gloire de Dieu dans le livre Jésus-Christ, elle dit la gloire de Dieu, c'est de donner. C'est le don, c'est la grâce, c'est le cadeau de son amour. Et ce matin, je voudrais vous inviter à remercier le Seigneur pour cette gloire qu'il fait briller pour nous et qu'il fait briller dans notre vie. La gloire de Dieu qui vit les choses avant que moi je les vive pour que je sache qu'il me comprend. Je vous invite à faire un petit exercice quotidien. Vraiment essayez ça. La prochaine fois que le péché frappe à votre porte, la prochaine fois que vous vous sentez coupable, la prochaine fois que vous êtes humilié, la prochaine fois que vous vous sentez vraiment tellement minable et petit devant Dieu, sachez que Jésus sait exactement ce que vous vivez parce qu'il l'a vécu avant vous. Il a compassion de vous. Il a compassion de votre faiblesse. Mais quel bonheur d'avoir un Dieu aussi bon, aussi aussi rempli d'amour que lui. Et je voudrais ce matin rendre hommage au Seigneur pour cette grâce merveilleuse, parce que en sachant cela, la seule envie que j'ai, c'est d'aller vers ce trône de grâce, d'aller vers Dieu pour obtenir cette miséricorde, pour recevoir la miséricorde, pour recevoir le pardon, pour recevoir la paix et pour recevoir aussi la fidélité de Dieu. Je suis émerveillé devant ce qu'est le Seigneur pour nous. Parce qu'en plus de cela, il est fidèle. Vous comme moi, nous savons que le péché se manifeste d'une manière récurrente dans notre vie. Ça veut dire que nous péchons
Nous venons voir le Seigneur, nous confessons notre péché. Parfois nous pleurons. Et le lendemain, nous nous rendons compte que le péché, et parfois le même péché, se manifeste. Nous avons un Dieu qui nous est fidèle, qui nous est éternellement attaché, puisqu'il nous propose l'éternité avec lui. Il nous propose d'effacer cette ardoise de culpabilité, de mort dans notre vie que produit le péché. Moi, je voudrais vivre avec le Seigneur tous les jours de ma vie, parce qu'il est tellement merveilleux. Dans le psaume 84 au verset 10, David va dire « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». Mais oui, on peut le comprendre, parce que quand on vit ce genre de relation avec notre Dieu, eh bien ça vous remplit le cœur de son amour, d'espérance. Et je voudrais relire avec vous ce passage. Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, écoutons bien ce passage. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Autrement dit, l'apôtre Paul est en train de nous dire, nous demeurons fermes dans notre foi. Pourquoi ? Non pas parce que c'est une chose intellectuelle, une chose qui est là dans notre esprit uniquement, mais parce que nous demeurons fermes dans la foi que nous professons, parce que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Et il continue au verset 15. Vous avez un petit mot de liaison qui est le mot « car ». Vous pouvez remplacer ce mot par « donc », par « et ». Je vais le remplacer par « donc ». Donc, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Parce qu'il le fait. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il est allé au-delà, de l'autre côté de notre nuit, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Frères et sœurs, chers amis, approchons-nous de ce trône de grâce. Et je vous recommande de le faire tous les jours. Et lorsque vous vous approchez du Seigneur, rappelez-vous bien que Jésus est passé de l'autre côté de notre nuit. Ce que vous vivez, ce que vous souffrez là en ce moment, ce que vous traversez de difficile, vos combats, vos luttes, Jésus les a vécus avant vous. Et il sait exactement ce que vous traversez. Donc, nous pouvons aller le voir, nous pouvons lui parler de ce que nous vivons parce que nous savons que son oreille est grande ouverte, il nous comprend, il nous entend et nous pouvons obtenir la miséricorde, la grâce, le pardon, le bonheur. C'est ça la gloire de Dieu. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père, nous te remercions parce que tu es un Dieu merveilleux. Et le mot est faible et les mots nous manquent, Seigneur, pour te décrire. Mais nous voulons te remercier parce que dans ta parole, nous découvrons ce Dieu extraordinaire que tu es, ce Dieu qui est venu sur cette terre, qui s'est fait homme et qui a vécu les choses avant même que nous naissions, avant même que le premier cri soit sorti de notre bouche. Tu avais déjà vécu tout ce que nous vivons. Et nous pouvons venir à toi. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous ne l'avons pas fait, pour toutes les fois où nous avons fait l'économie de cette miséricorde qui vient de toi, l'économie de cette écoute que tu as de nous, de cette compassion que tu as pour nous, de cette compréhension que tu as de nos faiblesses, et pour toutes les fois où nous sommes passés à côté de ta grâce et de ta miséricorde. Nous voulons te demander de nous aider à venir à toi jour après jour, et particulièrement lorsqu'il y a des moments difficiles ou des culpabilités à régler, des péchés à traiter, que nous puissions venir vers toi et que nous puissions nous ouvrir à toi en sachant que tu as compassion de nous. Tu sais ce que nous traversons. Nous te remercions parce que tu es un Dieu si proche et nous avons le désir, Seigneur, de mieux te connaître,
le désir de nous approcher davantage de toi encore, le désir de savoir toujours plus qui tu es et quel Dieu merveilleux tu es. Et nous te rendons l'hommage de nos cœurs et nous te louons, Seigneur. Nous t'adressons ensemble nos prières et, Seigneur, nous voulons te confier chacun d'entre nous, chaque membre de notre Église, et en particulier ceux qui souffrent et qui passent des moments difficiles. Fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs de ta compassion. Pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde qui nous entoure. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.